Ok, ladies and gentlemen. Bon, on va reprendre? Hein? Non. Ok, vous avez eu le temps de décanter vos questions, de les distiller? Non, vous avez juste mangé, d'accord. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je suis là, je vous donne le micro. Et n'oubliez pas de parler dans le micro, comme ça. Comme ça, c'est dans l'enregistrement. Voilà. Si vous voulez revoir, c'est bien d'entendre la réponse, mais la question est importante. Et s'il n'y a pas de questions, ouais, c'est ça. Vous ne vous sentez pas obligé. C'était super clair. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai dit à Jean de venir. J'aime bien quand il donne cours. Donc. Oh, merci. Ok? Eh ben voilà. On continue. Yes. Oh, la gloire. Bon. Alors, où en étions-nous? Donc, on avait parlé jusque maintenant des différentes caractéristiques des abus spirituels, des relations qu'il y a dans les milieux abusifs. On a aussi abordé les fausses croyances qui pouvaient découler de ce genre de milieu abusif. Et maintenant, on va parler d'une caractéristique qui peut découler de l'abus spirituel, qui est la dépendance religieuse à un système. Donc la dépendance religieuse à un système, c'est un même... La dépendance, c'est le même fonctionnement, quel que soit le type de dépendance. Vous pouvez avoir des dépendances à des produits, l'alcool, la drogue, vous pouvez avoir des dépendances émotionnelles, des dépendances relationnelles, et il y a évidemment la dépendance religieuse, donc des gens qui utilisent la religion, la spiritualité comme drogue. Bah oui, et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Parce qu'ils y ont une relation qui n'est pas ajustée, ils ont une relation qui n'est pas libre face à ça. Donc ici, le but, ce n'est pas de parler en profondeur de la dépendance, mais de donner ici quelques petites questions diagnostiques qui permettent de discerner si on a développé une dépendance religieuse à un système abusif. Ok, parce que ça peut être important. Donc, voilà. Les questions diagnostiques proviennent d'un livre qui s'appelle Toxic Faith. Ce livre-là n'est pas toujours... Enfin, bon, il y a des choses qui sont très chouettes dans ce livre-là, d'autres qui sont un petit peu... Voilà. Mais ce n'est pas grave. Ici, j'ai repris, parce que je trouvais que c'était intéressant, les questions à se poser. Et si on répond oui, au moins à l'une de ces questions, il faut se poser la question derrière, tiens, est-ce que je ne serais pas en train d'être dans une dépendance religieuse plutôt que dans une relation saine au corps de Christ. Ok? Donc, je vais citer les questions, et vous pouvez faire l'exercice si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, les membres de votre famille se plaignent-ils parce que vous passez votre temps aux réunions plutôt qu'avec eux? Ressentez-vous une grande culpabilité lorsque vous n'assistez pas à une réunion, même occasionnellement? Avez-vous le sentiment que Dieu observe ce que vous faites et que si vos œuvres ne sont pas en assez grand nombre, il pourrait vous tourner le dos ou vous refuser la bénédiction? Donnez-vous de l'argent à un ministère parce que vous croyez que c'est ainsi que Dieu vous donnera la prospérité, plutôt que de donner parce que vous voulez soutenir le ministère. Avez-vous déjà eu des contacts sexuels avec un leader ou un pasteur? Bon, si c'est votre mari, c'est normal, hein? Je précise. Parce que je vois déjà les yeux qui s'allument ici devant. Hein, Martine? Non, voilà. À un moment, bon. Donc, avez-vous déjà eu des contacts sexuels avec des leaders ou des pasteurs, hommes ou femmes d'ailleurs, avez-vous des difficultés à prendre des décisions sans consulter vos leaders, vos pasteurs, même pour des décisions secondaires? Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de demander conseil, c'est pas ça. Mais, pasteur, est-ce que je dois aller au Quick ou au Burger King? Bon,
J'exagère dans ce que je dis, évidemment. Hein. Burger King, parfois, je digère pas. Hein, et Quick, je suis malade. Donc, bon, ça. Allez, on continue. Avez-vous déjà eu la pensée que Dieu désirait que vous vous détruisiez ou détruisiez les autres pour aller le rejoindre? Ça, c'est pas drôle comme question, mais importante à se poser. Croyez-vous que vous subissez actuellement une punition pour des actions que vous aurez commises dans votre enfance ou dans votre passé? Ressentez-vous que si vous travailliez avec un peu plus d'ardeur, Dieu pourrait finalement peut-être vous pardonner? Mais si vous travailliez avec plus d'ardeur pour lui. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit qu'un leader ou un pasteur manipulait vos pensées ou vos émotions? Si vous répondez oui à l'une ou plusieurs de ces questions, il est plus que probable que vous ayez développé une dépendance religieuse. Il est temps d'en parler au Seigneur dans la prière et de vous tourner vers un professionnel en relation d'aide ou en santé mentale. D'accord ? Parce qu'il est possible qu'il y ait un processus d'emprise qui vous ait fait développer une dépendance religieuse. Donc, le curseur de nouveau, hein, les amis. Bon, on répond oui, non, il faut analyser derrière. C'est pour ça qu'il faut en parler au Seigneur, qu'il faut aussi discerner avec des gens de confiance. Et voilà, ça va. Alors, ici, est-ce que je vais passer ces dias-là, pas parce qu'elles ne sont pas importantes, mais parce que comme je ne m'adresse pas à des gens, à part vous, les leaders, qui normalement êtes dans de la relation d'aide chrétienne, voilà, c'est tous les facteurs qui font qu'un abus peut avoir plus ou moins d'impact. Andrés, toi, tu les as eus quand j'avais donné l'information au FRI, qui n'est pas tout à fait la même que je donne aujourd'hui. Mais donc voilà, si ça vous intéressait, de toute façon, vous aurez le PowerPoint ici. Voilà, si ça vous intéressait, Andrés pourra en reparler peut-être avec vous. Je les passe tout simplement parce que je voudrais aller jusqu'au bout et que ce n'est pas crucial par rapport à ce qui nous occupe là maintenant. Ce n'est pas pour vous cacher des choses du tout, c'est pour aller à l'essentiel. Ça va? Alors, hop là. Les symptômes pouvant découler des abus. Donc, abus, tous les types d'abus que j'ai cités, ceux y compris évidemment l'abus spirituel. Donc, les symptômes que je vais donner maintenant, je vais aller très très vite. D'accord? C'est juste pour que vous ayez une idée de jusqu'où ça peut impacter et évidemment que vous puissiez faire un diagnostic sur vous ou peut-être sur des proches. D'accord? Ici, je n'ai pas l'impression qu'on soit dans un système abusif. Maintenant, il peut y avoir une très très belle façade quand je viens dire bonjour et que derrière ça abuse sur tous les plans. J'espère que non. mais voilà, donc ici, de toute façon, voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment courageux de la part de vos leaders d'avoir fait ceci, parce que vous avez vraiment les clés. D'accord? Eux aussi, d'ailleurs. Donc voilà. Alors, les symptômes que je vais citer maintenant sont surtout dans le décours de l'abus. Donc, c'est vraiment pendant que l'abus a lieu qui se développe, mais ils peuvent évidemment subsister par la suite, même si la personne est sortie du système abusif. Voilà. Et du coup, il y a un grand besoin de guérison et d'accompagnement, mais ça, on en parlera pour clôturer, évidemment. Voilà. Alors, il y a des symptômes de stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, comme dit son nom, c'est des troubles qu'on développe suite à un trauma. Parce que le fait de subir des abus, même spirituels, peut s'avérer tout à fait traumatisant et vous faire développer les symptômes d'un trauma. Donc dedans, il y a des cauchemars, des flashbacks. Donc les flashbacks, c'est des reviviscences, on a l'impression de revivre les choses. Qui a déjà, par exemple, eu un accident ici, un accident de la route? C'est déjà des choses qui se sont arrivées. Eh ben, parfois, on peut avoir, quelques temps après, pouf, on y repense, on a l'impression qu'on le revit, ou on va s'endormir, et paf, on a comme l'image qui nous revient. Voilà, des choses comme ça. Ça va? Des comportements d'évitement. On va éviter toutes les situations qui ressemblent de près ou de loin à l'abus. L'hypervigilance, donc être tout le temps en mode je suis vigilant, je fais attention, parce que j'ai vraiment peur qu'on recommence, quoi. Donc voilà. Ensuite, des symptômes d'anxiété, la peur, la nervosité, l'hypersensibilité. Des symptômes de dépression, comme la mauvaise humeur, avoir une image de soi négative, des difficultés à éprouver du plaisir, des difficultés à avoir de l'élan pour faire quelque chose. Voilà, symptômes de dépression. Des comportements agressifs, parce que comme on est en mode défense,
voilà, non-respect de l'autre, opposition, mensonge, même ça peut aller jusque du vol, des mots et des gestes agressifs injustifiés, de l'intimidation, parce qu'on est tellement en mode survie que voilà, on met en place des trucs défensifs, mais qui peuvent faire beaucoup de mal. Des troubles cognitifs, donc la cognition, c'est tout ce qui est vos pensées, vos émotions, etc., comme des troubles de la mémoire, des troubles du langage, des troubles de la pensée, des difficultés à réfléchir, et toutes sortes d'autres choses. Okay. Ensuite, évidemment, des idéations suicidaires et des tentatives de suicide. Donc, c'est pas rien les abus, hein, d'accord ? Ça peut aller vraiment loin. Et ce, y compris l'abus spirituel, ça peut aller vraiment loin. Donc, idéation suicidaire, tentative de suicide, des comportements d'automutilation, comme se lacérer la peau, se gratter sévèrement la peau, se brûler, enfin voilà. Bon, ici, je ne veux pas être graphique et gore dans ce que je vous dis, c'est pour ça que je vais vite, parce que le but, ce n'est pas de faire du sensationnalisme, mais ça peut aller très loin. Très important, ça a des symptômes de dissociation et de dépersonnalisation. Donc, c'est-à-dire, ça je vais quand même vous expliquer en 2-3 mots, quand vous vivez un trauma, quand vous vivez une situation abusive, le Seigneur nous a créés de telle façon à ce qu'on a un système de défense qui fait qu'on ne va pas griller tout notre cerveau. Et ce système de défense, c'est l'amygdale. Ce n'est pas les amygdales là. C'est dans le cerveau, il y a qui ressemble à une amande, une structure très ancienne qui s'appelle l'amygdale. Et cette structure-là, c'est celle qui gère un peu les émotions, le stress. Bon, voilà. Je vais très très vite. Et l'amygdale, quand vous vivez des situations d'abus répétés ou de stress répété, elle peut être tellement surstimulée électriquement qu'elle peut griller. Donc, vraiment. Et que si elle grille, vous mourrez. Il y a des gens au Japon qui meurent de stress à cause de leur travail. Et ils meurent parce que leur amygdale grille, en fait. Et, et le système que le Seigneur a mis en place pour essayer d'éviter ça, c'est qui est électricien ici ? Ou qui a déjà fait un peu d'électricité ? Voilà. Donc, à quoi sert une boîte à fusibles ? À couper le courant en cas de surcharge, exactement. Mais c'est exactement ce qui se passe avec la dissociation. Donc, c'est-à-dire que pour ne pas que votre amygdale soit en surcharge, vous allez faire ce qu'on appelle une dissociation traumatique. Est-ce que quelqu'un aurait une feuille que je peux déchirer ? Oh, je vais prendre ça, voilà. Ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc, on va dire que, par contre, ce dont je vais parler a beaucoup de valeur. Ce n'est pas parce que ceci n'a pas beaucoup de valeur que ce dont je vais parler n'a pas beaucoup de valeur. Ce qui se passe, c'est donc un peu comme un fusible qui saute pour empêcher une surcharge sur tout le circuit et d'endommager tout le circuit. Eh bien, il peut y avoir ce qu'on appelle une dissociation traumatique. Une dissociation traumatique, ceci c'est votre âme. OK. Et pour éviter que toute votre âme soit bousillée, il va y avoir ça qui va se faire. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va se déchirer, comme se déchirer, c'est une image que je vous montre, à l'intérieur de votre âme, et qui va vous mettre en dissociation. C'est-à-dire que vous allez commencer à fonctionner comme si vous n'étiez plus vraiment là, ou comme si c'était un peu une autre personne qui fonctionnait. Et cette autre personne, qui est vous, bien sûr, son but, c'est de vous protéger de l'abus. Donc, vous allez développer des comportements dissociatifs. Suivant la gravité du trauma et de l'abus que vous vivez, soit ça va être quelque chose de léger, mais ça peut aller jusqu'à ça. Donc, vraiment quelque chose qui se coupe complètement. Et alors là, vous développez ce qu'on appelle des haltères. Des haltères, c'est des bouts de votre âme qui fonctionnent de façon complètement indépendante du reste. Et vous avez des gens qui vont switcher d'un haltère à l'autre, suivant qu'ils se trouvent en danger ou non. Et l'haltère, ça peut être, j'invente complètement, mais c'est voilà, vous pouvez avoir Miguel, ça c'est la personne, qui a vécu un trauma terrible, qui a fait qu'il a développé un haltère. Donc disons que Miguel a été agressé parce qu'il était un homme barbu, qui avait masculin, qui avait l'air d'un homme, donc un autre homme est venu agresser à cause de ça, eh ben, il peut développer un haltère qui sera une jeune fille.
parce qu'une jeune fille ne se serait pas fait agresser dans ce cas-là. Et dès que Miguel se retrouvera en position de stress où il se sentira, automatiquement, c'est cet alter-là qui va prendre le dessus. Et du coup, Miguel va commencer à avoir des allures de gazelle. Et on se demandera pourquoi. Face au trauma, tout le monde dire, mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? Et voilà. Et donc, c'est une dissociation traumatique, mais ça, c'est quand c'est des cas extrêmes. D'accord? Les cas moins extrêmes, c'est fonctionner en régression, refonctionner comme si on était un gosse, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. Voilà, ça, c'est des dissociations moins graves qui ont lieu. Pourquoi j'en parle? Parce que dans les milieux chrétiens, beaucoup traitent les gens dissociés comme s'ils étaient démonisés. Donc, ils essayent de chasser le démon de gazelle. Sauf qu'en faisant ça, c'est comme s'ils essayaient d'arracher un bout de l'âme de Miguel. Donc, ils le traumatisent encore plus. Vous voyez, donc c'est avoir le discernement. Est-ce que la personne qui est là devant moi, c'est réellement simplement une infestation démoniaque qu'il faut traiter par de la délivrance, auquel cas il faut faire la délivrance, ou est-ce que c'est un trauma qui a provoqué une dissociation, auquel cas il faut aller faire la guérison de l'âme? Donc ça demande du discernement et ça demande de la formation. Donc il ne faut pas jouer les apprentis sorciers. Voilà, c'est ça qui est fort important, sinon on peut faire pire et provoquer des traumas secondaires, tertiaires, quaternaires, jusqu'où vous voulez, qui vont redissocier l'âme encore. Donc vous allez retrouver quelqu'un qui peut être dissocié 10 fois. Et alors après, il faut aller faire le taf d'aller évangéliser chaque partie, de ramener tout à Jésus, de machin, en espérant que cette partie-là n'ait pas elle-même ouvert des portes à des démons. Donc je vous passe tout le détail. Donc ici, ce qui est important à retenir, c'est qu'il peut y avoir des symptômes de dissociation et de dépersonnalisation, c'est-à-dire on change comme de personnalité. Ça va? OK. Il peut évidemment y avoir aussi comme symptômes des problèmes scolaires, professionnels ou dans la vie sociale. Donc on ne fonctionne plus de façon correcte parce qu'on n'y arrive plus, tout simplement. Ça va? Il peut y avoir des conduites à risque qui sont une façon de se mettre un peu en danger. C'est comme une autodestruction. Donc des gens qui vont se mettre à consommer trop d'alcool, mais pas parce qu'ils veulent avoir le truc, mais pour se déréguler, ou des gens qui vont se mettre à conduire comme des tarés, ou à faire des sports extrêmes sans arrêt, avec un côté autodestructif. Évidemment, il peut y avoir des abus de substances, drogue, alcool, médicaments, tout type de psychotropes, pour essayer de s'auto-médiquer quelque part, mais ça peut faire des gros problèmes derrière. Donc voilà. Donc, c'est un peu tout ça. Ça, c'est les troubles généraux, les symptômes qui peuvent découler des abus. Maintenant, il peut y avoir des troubles psychiques. Là, je vais aller très vite, parce que vous n'êtes normalement pas appelé à devenir psychologue là-dessus. Donc voilà. Mais pour que vous puissiez simplement entendre, donc ceux que j'ai déjà cités, dépression, troubles anxieux, stress post-traumatique, phénomène dissociatif, fragmentation du moi, troubles de développement de l'identité, pétrification du psychisme, donc de l'âme, une anesthésie émotionnelle qui peut parfois être physique, voire spirituelle. Donc des gens, j'espère que vous n'avez jamais été confronté à ça parce que c'est pas drôle, mais des gens qui sont pétrifiés par le trauma et qui, dès qu'il y a une chose qui se passe qui ressemble de près ou de loin au trauma qu'ils ont vécu, ils deviennent des statues, quoi. Donc ça, c'est assez impressionnant à voir, mais malheureusement, ça existe. Et à ce moment-là, il ne s'agit pas d'aller chasser le démon de statufication, je ne sais pas comment dire, parce que vous allez retraumatiser encore plus la personne. Voilà. OK? Donc voilà, ça demande du discernement. Ce qui se passe aussi, c'est que certains souvenirs peuvent être tordus. Voilà. Ça peut devenir des faux souvenirs, mais il faut quand même s'en occuper pour ceux qui les traitent, parce qu'ils font quand même souffrir la personne, même s'ils ont été à moitié inventés. Donc, les états limites, la non-connaissance des limites des autres, ça, ne retenez pas état limite, ça c'est trop compliqué. Par contre, la non-reconnaissance des limites des autres, c'est comme ce sont des personnes dont on n'a pas reconnu les limites. Elles ne savent pas ce que c'est des limites pour elles-mêmes, donc elles n'arrivent pas à respecter les limites des autres. Et donc ça peut être assez blessant. Mais du coup, plutôt que de vous dire la sœur machin chose, elle est vraiment irrespectueuse dans mes limites, etc., ça se trouve, la sœur machin chose a vécu des abus pas possibles, de quelque type que ce soit, et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à respecter vos limites, mais pas parce qu'elle veut être désagréable avec vous, mais parce qu'elle ne sait pas ce que c'est une limite.
puisqu'on ne lui a jamais respecté ses propres limites à elle. D'accord ? Donc voilà, ça c'est des choses audibles. Voilà. Alors évidemment, il y a des troubles spirituels qui peuvent découler des abus. Ça, voilà, c'est très intéressant pour vous de les connaître, parce que ça peut, évidemment, les troubles physiques, les troubles psychiques, ça doit absolument être traité par des professionnels de la santé mentale et de la santé physique. D'accord ? On ne joue pas les apprentis sorciers. Moi, j'ai trop vu dans des églises, le Seigneur va te guérir par la foi, le Seigneur va te guérir par la foi. Est-ce que je crois à la guérison ? Amen, je crois, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà vécu. Donc, je sais bien que le Seigneur peut tout à fait guérir, mais donc ça ne vous empêche pas de prier pour la guérison de la personne, mais ce n'est absolument pas antinomique de l'envoyer chez le médecin, de l'envoyer chez le psy. D'accord ? Voilà, c'est extrêmement important, il faut que les gens soient soignés correctement. On n'a pas à se substituer en tant qu'Église ou en tant que chrétien à des soins adaptés à la personne. Ce qui ne vous empêche pas de prier, ce qui n'empêchera pas le Seigneur, si c'est la meilleure chose pour la personne, de la guérir de façon miraculeuse. Ça n'empêchera pas, ce n'est pas un manque de foi que de recourir à des professionnels. Ça, c'est vraiment une idée tordue à laquelle moi je veux tordre le cou. Faire appel à des professionnels n'est pas un manque de foi, c'est juste de la sagesse. Amen. J'entends pas des amen à ça. J'ai envie d'entendre un amen, ça me ferait plaisir sans vouloir vous abuser. Alors, les troubles qui peuvent découler des abus, des possessions démoniaques, des oppressions démoniaques, des liens spirituels. Pourquoi ? Parce que ça ouvre des portes. Puisqu'il peut y avoir des états modifiés de conscience qui arrivent, ça peut ouvrir des portes. Et dans les abus spirituels, vous pouvez être carrément sous l'emprise d'esprit. Parce que la plupart des milieux abusifs sont des milieux remplis, bourrés d'esprits mauvais. Ce n'est pas parce qu'une église a l'air très chrétienne, qu'il n'y a pas tout un système dégoûtant de l'ennemi derrière. D'accord ? Et de nouveau, on ne se bat pas contre la chair et le sang, donc on n'est pas là pour détruire le pasteur untel, la révérende machin chose bidule, on n'est pas là pour ça, mais on est là quand même pour dénoncer le système spirituel derrière qui pue. Voilà, pour le dire à moitié poliment. Ça va ? Donc, face à ça, il y a une nécessité de délivrance, une nécessité de briser les liens, mais de nouveau, pas de précipitation, pas de sauvagerie pour ne pas provoquer de nouveaux traumatismes. Il y a des églises où j'ai vu des gens sauter sur les autres pour essayer de faire sortir les démons, sauter sur le ventre des gens. On va se calmer. Ou hurler sur les gens à un tel point que moi, je voyais les gens être traumatisés, quoi, qu'on leur gueule dessus comme ça. Un démon ne sortira pas plus parce que vous gueulez. C'est le nom de Jésus qui le fait sortir, pas ta voix qui gueule. Donc ça, c'est hyper important. Et que si tu gueules, c'est juste parce que tu as peur, toi. Alors tu vas régler ta peur, toi, avec le Seigneur. Vous savez, à un moment, nous, le groupe de prière de l'époque, donc ça c'est quand j'étais jeune et beau, maintenant je ne suis plus que beau, j'aurais voulu un amen aussi, merci. Alors, on continue. Donc dans le groupe de prière à l'époque, les églises des environs avaient fort bien compris qu'on était capable de pratiquer la délivrance, donc, incognito, nous envoyaient leurs gens à délivrer, sans prévenir, bien sûr. C'est beaucoup plus gai. Donc, tu commençais la louange, l'onction tombait, et ça... machin qui se... Oh, c'est pas vrai. On nous a encore envoyé Géraldine, machin, qui... Oh, c'est pas possible. Bon. Et au début, évidemment, on se précipitait, on faisait le taf, machin, enfin, on apprenait, quoi. Bon. Puis au bout d'un moment, je commençais à devenir mal à l'aise, pas qu'il y ait des trucs qui se manifestent, mais je me dis, Seigneur, ça détourne quand même un peu l'attention du but de la réunion, qui est quand même de louer, à la base. Moi, je veux bien faire le spectacle des démons ici, mais bon, au bout d'un moment, on est quand même là pour t'adorer, toi, et pas pour faire la pub aux démons. Et le Seigneur m'a appris à réagir autrement. Quand quelque chose se passait, je regardais, je disais, au nom de Jésus, tu sors sans faire de mal et sans faire de spectacle. Et la personne était délivrée. Je n'avais pas besoin de faire, oh non, de Jésus! Ça me rassurait moi. Mais ça ne changeait rien. Ça va? Petite clé que je donne comme ça, parce que vous pouvez traumatiser les gens à agir comme ça.
Et je vais vous dire, la plupart du temps, maintenant que je vois de la délivrance, ce qui se passe, c'est les gens, ils font « et c'est sorti ?» ou ils toussent un coup et c'est sorti. Bon. Quand c'est des choses vraiment très, 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 parfois, il y a encore des trucs un peu zarbi qui se passent, et c'est normal, c'est logique, mais la plupart du temps, ça dégage cool, quoi, parce que on n'est pas là pour faire du spectacle à l'ennemi. Voilà. Donc, c'est juste ça. Maintenant, j'ai rien contre la délivrance, hein, la pratique. Donc, vraiment, mais de nouveau, il faut que ça fait avec discernement, et sachez que l'autorité, elle est dans le nom de Jésus, et dans la relation que vous avez à Jésus. Parce que rappelez-vous qu'il y a des gens qui ont essayé de délivrer au nom de Jésus, et qui sont sortis griffés de partout et tout nus. Si vous ne voulez pas sortir tout nu d'une délivrance et griffés de partout, ce qui est mon cas, je n'ai pas envie, voilà, eh bien, il faut avoir une relation. Parce que ce que les démons ont répondu à ces gens qui voulaient utiliser le nom de Jésus, sans relation avec lui, c'est « Jésus, je le connais, Paul, je le connais. Toi, on ne te connaît pas. » Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas de relation. C'est la relation que vous avez à Jésus qui vous donne votre autorité. Ce n'est pas rouler des biceps spirituels, ce n'est pas hurler, c'est la relation à Jésus. Amen. Voilà, ça c'est hyper important. Alors, ce qu'il peut y avoir qui se développe derrière, c'est un esprit ou une mentalité, puisque les esprits donnent des mentalités aussi, de victime. Donc c'est quoi un esprit de victime? C'est de l'apathie. Donc les gens ne réagissent pas. L'incapacité à réagir. Être complètement autocentré. Des difficultés à prendre ses responsabilités. Des difficultés à lâcher prise aussi, par rapport surtout au vécu d'injustice, de blessures et de souffrance. Donc, c'est-à-dire la difficulté de laisser le contrôle à Dieu sur ces situations-là. Et du coup, la difficulté de pardonner. Parce que pardonner, à la base, c'est quoi? Pardonner, c'est remettre une dette. Ok, mais pas remettre une dette en disant je n'ai pas besoin de récupérer ma mise. Parce que si on vous a volé 1 million d'euros, vous pouvez pardonner, mais au bout d'un moment, vous en avez peut-être besoin de ce 1 million d'euros. C'est comme beaucoup 1 million, mais bon, ça, 100 000 euros, c'est un peu moins. Pardonner, c'est dire, Seigneur, je vais arrêter de réclamer justice à des gens qui ne pourront jamais me la rendre, ceux y compris les abuseurs, et je vais mettre ma confiance en toi qui est Adonai Tzidkeinu, le Seigneur notre justice. Et je sais que toi, dans ta justice restaurative et réparatrice, tu vas me restaurer et peut-être même restaurer la personne qui m'a fait du mal parce que tu es bien plus puissant que je ne le pense, tu es bien au-delà de mes pensées, etc. Voilà, le pardon, c'est surtout pas dire il ne s'est rien passé. Ça, j'ai trop vu aussi dans le milieu chrétien. Non, le pardon, c'est pas dire il ne s'est rien passé. Quand on a complètement pardonné, on peut dire c'est oublié. Ça oui, mais pas dire il ne s'est rien passé. C'est pas vrai. D'accord? Bon, voilà. Mais tout ça, ça dépasse évidemment le cadre d'aujourd'hui. Et c'est des choses en Église que vous devez développer. Mais ça, c'est le taf de l'Église. Donc voilà. Moi, je me concentre juste à le dire que c'est important. La mentalité, après, d'être une victime expiatoire. C'est quoi? Une victime expiatoire qui a déjà lu la Bible? Qui sait ce que c'est une victime expiatoire? Donc la victime expiatoire, c'est Jésus. Donc la victime expiatoire, c'était les victimes qui étaient sacrifiées au temple et qui, pour payer pour les péchés, etc. Jésus est notre victime expiatoire par excellence, mais il y a des gens qui se sentent obligés de se sacrifier. Pourquoi? Parce que dans la façon abusive dont elles ont été traitées, elles ont toujours été sacrifiées. Et elles ont toujours cru que le fait d'être sacrifiées permettait que la gloire de Dieu se manifeste, ou Dieu sait quoi. Donc, elles vont garder cette mentalité-là, et elles vont, de façon insidieuse, prendre la place de Jésus. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, l'abus. C'est quand même... hein? Donc, en croyant bien faire, elles vont prendre la place de Jésus, mais c'est grave. D'abord, ça les fait souffrir excessivement, elles, et deuxièmement, ça empêche Jésus d'agir. Parce que t'as beau, toi, te laisser sacrifier, resacrifier, re-resacrifier, ça n'aura jamais le même effet que si c'est le sacrifice de Jésus qui est à l'œuvre. Hein? Donc, voilà. Allez, on continue. Peut évidemment découler de l'abus en général et aussi
évidemment de l'abus spirituel, l'esprit d'orphelin ou la mentalité d'orphelin, n'oubliez pas, hein, ou le cœur orphelin, qui est exactement le contraire de l'esprit d'adoption dont il nous a parlé en Romains 8,15. L'esprit d'adoption qui crie « Abba, Papa » dans nos cœurs. Eh bien, le contraire de ça, c'est l'esprit d'orphelin. Et un esprit d'orphelin, c'est un esprit qui croit que personne ne va prendre soin de lui. Donc, il va devoir se débrouiller tout seul. Donc, il faut s'en sortir par ses propres forces. Il va être dans la rébellion. Il ne va pas supporter qu'il y ait une autorité, aussi saine soit-elle. Il ne la supportera pas. Qui va être dans l'insécurité tout le temps, puisqu'il n'y a rien qui le sécurise. Qui va être très compétitif. Donc, c'est-à-dire, comme il doit faire ses preuves tout le temps, ben, il va être dans la compétition tout le temps. Et les esprits d'orphelins, c'est très typique. J'en veux une plus grosse que mon voisin. Je ne parlais pas de... Hein, je parlais d'église. D'accord. Donc, ça va, être assez compétitif, avoir un besoin de reconnaissance, voilà. Ne rien attendre des autres ni de Dieu. Et évidemment, une résistance à l'œuvre du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'adoption, qui va exactement dans l'effet inverse. Hein, donc, un esprit d'orphelin ne peut pas être d'accord qu'un père va prendre soin de lui, fût-il même céleste. D'accord ? Donc, face à ça, ben, il faut prier. Face à ça, il y a des gens qui ont un esprit, au sens qu'il faut dégager, mais aussi toute la mentalité qui va avec, qu'il faut transformer. Et c'est par le Saint-Esprit que ça peut se transformer. Donc ça demande du travail, de la prière. Voilà. Ça va ? Donc l'esprit d'orphelin. Est-ce que vous avez le... Je regarde Andrés. Tu étais là à la FRI quand j'ai donné cœur orphelin et cœur adopté ? Alors dans les papiers, tu as dû recevoir le tableau récapitulatif des... Voilà, ça peut aider parfois aussi. Voilà, pour voir est-ce qu'il y a un esprit orphelin à l'œuvre ou pas. Voilà, ça peut aider. Évidemment, qui découle spécialement des abus généraux, mais spécialement de l'abus spirituel, une déformation de l'image de Dieu, où le Seigneur va être vu comme abusif, comme dangereux, comme pervers. Évidemment, du coup, la personne ne va jamais s'approcher de lui. Elle peut être chrétienne, elle peut avoir plus ou moins donné son cœur à Jésus, mais elle ne va jamais s'en approcher pour la cause. Elle va rester quelque chose d'intellectuel, de non relationnel, parce que, voilà. Et c'est toute l'image de l'abuseur ou des abuseurs qui est projetée sur Dieu. Ou alors, si ce n'est même pas ceux de l'abuseur, c'est l'image du parent ou des personnes qui n'ont pas pu la protéger. Par exemple, un enfant qui a été abusé par son père ne va pas forcément projeter d'emblée sur Dieu un peu quand même que Dieu est un abuseur, peut-être qu'elle va arriver à faire la part des choses, mais elle va peut-être projeter sur Dieu l'image de sa mère qui n'a pas su la protéger. Donc l'un comme l'autre l'empêche d'avancer, et souvent c'est les deux en même temps d'ailleurs. Hein. Donc vous voyez, donc de même si vos leaders spirituels sont abusifs, ils sont eux-mêmes une image prophétique, censés être une image prophétique de qui est Dieu pour vous. Donc s'ils montrent une image cassante ou une image irascible ou une image qui vous montre que vous ne serez jamais à la hauteur de leur cheville, ça ne va pas vous pousser à aller voir vers Dieu. Hein. Voilà, ça va. Et c'est ce que j'ai appelé l'idolâtrie. Donc ça donne une image complètement faussée de Dieu qui fait de lui une idole. Ça va ? Donc ça, c'est les troubles spirituels qui peuvent découler des abus. Je les ai cités, j'ai essayé d'un petit peu plus expliciter que les autres parce qu'ils vous concernent plus directement ici. Et face à ça, évidemment, quand on est une communauté saine, on essaye d'accompagner les gens là-dedans. C'est bien que dans une communauté, il y ait des gens qui aient été formés en relation d'aide. C'est important. Ici, vous en avez un. J'en vois au moins 2. Donc voilà, même peut-être plus, 2, 3. Donc ça, c'est top. Donc ce sont des gens qui, normalement, ont acquis quelques outils pour essayer d'aider dans toutes ces choses-là et une certaine compréhension de ce qui s'y passe. Donc ça peut vraiment faire avancer le schmilblick. Ça va ? Okay. Et si vous ne vous sentiez pas équipé, il y a des professionnels de l'aide chrétienne. Moi, j'en fais partie, mais j'ai du taf jusqu'au-dessus de la tête, donc je ne suis pas du tout en train de pleurer du travail ici, mais il y en a d'autres. Ça va ? Et on peut tout à fait donner ou des conseils ou recevoir la personne. Ça va ? Donc voilà, ça c'est important. Alors, il y a une culture
qui accompagne les abus. Et ça, c'est un monsieur de Jeunesse en Mission qui s'appelle Theo van der Velde, comme disent les Hollandais, qui est vraiment celui qui nous a formés, nous, il y a 20 et des ans maintenant, à la prise en charge des personnes ayant subi l'abus, mais au sens large du terme. Et ici, lui-même d'ailleurs ayant été abusé, donc ça l'a aidé aussi à développer tout ça. Il décrit dans son livre De la honte à la paix, très bon livre à lire aussi, il décrit les caractéristiques de la culture de l'abus. Donc une personne abusée vit dans une culture particulière. Et on va en donner quelques caractéristiques ici. Style de vie de survivant, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas dans la vie en surabondance que Jésus a promise. Vous vous rappelez, il a dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'elles aient la vie en surabondance ». Non, ils sont en survie, en mode survie tout le temps. Donc, c'est-à-dire, quand vous êtes en mode survie, vous êtes sur le qui-vive, vous êtes, ce qu'on a dit, l'hypervigilance tout le temps, dans la peur, dans l'inconfort, vous êtes en survie, quoi. Moi, je veux bien être en survie 2 jours, mais je n'ai pas envie d'y être toute ma vie. Je préfère quand même entrer à minima dans la vie en surabondance que Jésus m'a promis. Donc voilà. Ensuite, des styles de relations dysfonctionnelles, on en a parlé. C'est-à-dire des gens qui vont entrer dans la dépendance dans les relations tout de suite, parce qu'ils sont habitués à ça, ou alors qui vont entrer de l'autre côté dans l'abus. Parce que comme dans leur tête, il n'y a que 2 statuts, abuseur ou abusé, au bout d'un moment, quand on a ras-le-bol d'être abusé, il faut pas que tu deviennes abuseur. Je fais en grand attention. Si il est vrai que la majorité, l'extrême majorité des abuseurs ont été abusés, le contraire n'est pas vrai. La grande majorité des abusés n'abusent pas. Ça va, c'est pas parce que vous avez été abusé que vous allez devenir abuseur. Ça va ? Donc autant on peut le faire dans un sens, que la plupart des abuseurs ont été abusés, ça c'est vrai, autant on ne peut pas dire que la plupart des personnes abusées deviennent abuseurs, ça c'est pas vrai. Vous voyez bien la différence entre les deux, mais c'est ultra important, parce qu'après on va finir par mettre de côté tous ceux qui ont été abusés, parce qu'ils risquent de devenir abuseurs, c'est pas vrai, c'est pas vrai, d'accord, ok. Bon, et par contre, quelqu'un qui risquerait de devenir abuseur, mais que vous avez aidé à avancer dans son abus, justement, vous risquez de... Non, pas vous risquez, vous l'aidez à ne pas devenir abuseur. Et ça, c'est top. Parce que vous le faites sortir de cette pensée binaire qu'il n'y a que des abusés ou des abuseurs. Ok, ça va ? Donc, merci Seigneur. Évidemment, une perspective traumatisante de la sexualité. Donc, la sexualité ne peut être vécue que comme traumatique. Même si c'est de l'abus spirituel, parce que je vous ai dit, il y a toute une spiritualité. Elle se développe surtout dans les milieux catholiques, mais elle existe dans les milieux protestants aussi. Où tu ne peux connaître l'intimité avec Dieu que si tu connais l'intimité avec ton leader. Je vous promets, ça existe et c'est très, très largement pratiqué, malheureusement. Donc évidemment, l'abus spirituel se transforme évidemment du coup en abus sexuel et ne peut donner qu'une perspective traumatisante de la sexualité avec, après, des positionnements face à la sexualité complètement frappadingues dans les églises. Parce qu'excusez-moi, si vous voulez avoir une réunion d'église morte, vous parlez de sexualité. Vous n'aurez pas un amen, tout le monde qui regardera ses chaussures, et ça va être top. Et souvent, c'est à moi qu'on demande de faire ça. Je fais merci les gars. Alors tu arrives et tu dis, alors aujourd'hui on va parler de sexe. C'est top. Donc voilà. Mais la sexualité, c'est Dieu qui l'a créée. Elle est bonne quand elle est vécue dans le mariage. D'accord ? Et il y a même une sexualité qui existe pour les célibataires. Maintenant, moi personnellement, je n'ai pas encore exactement où se trouve le curseur, mais eux aussi ont besoin de vivre une certaine intimité, un certain rapport à leur corps. Et voilà. Et maintenant, il faut mettre le curseur au bon endroit. Voilà. Vous êtes tous adultes. Bon, on va mourir parce que j'ai prononcé le mot sexe.
Ok, allez. Un vécu de trahison, ce qui est tout à fait logique. Quand tu as été abusé, même qu'une fois, tu t'es senti trahi fortement et du coup, ta méfiance, elle monte. Un sentiment paralysant d'impuissance. On en a parlé tout à l'heure, donc ici, c'est vraiment toute la culture qui est dans la tête de la personne abusée. Ça va, elle est complètement impuissante. Stigmatisée, la personne se sent différente des autres et se sent sale. Donc, ça n'aide pas à avoir des relations aux autres faciles, évidemment. Un sentiment exacerbé de honte, j'ai suffisamment insisté tout à l'heure, mais je tape sur le clou une dernière fois. Et évidemment, des comportements dépendants, affectifs ou aux produits. Donc vous voyez que tous les auteurs, ici je vous cite des auteurs chrétiens à chaque fois, se rejoignent sur quelle que soit la lorgnette par où on le prend, sur les symptômes et les caractéristiques de ce qui se passe et dans les systèmes abusifs et chez la personne abusée. Ça va ? Alors évidemment, tout ça met des blocages qui sont dus à l'abus face à l'action de Dieu. Et là, évidemment, c'est extrêmement important pour une Église d'en avoir conscience et pour chaque chrétien aussi. Donc, quels peuvent être ces blocages ? Le premier, vous le connaissez, c'est là. Merci. Qui l'a dit ? Levez la main. Excellent. Moi, je trouve grande distinction. Magnifique. Le premier, c'est en effet la honte. Ton prénom, c'est Blandine. Ah, c'est un prénom que j'aime bien, ça. Non, sans rire. Parce que je suis un grand fan d'Irénée de Lyon. Irénée de Lyon nous ramène comment on appelle ça, au premier martyr de Lyon. Et une des premières martyrs de Lyon, c'est Blandine de Lyon. Donc, un prénom, un bel héritage à saisir. Voilà. Pas de devenir martyr, mais du témoignage qu'elle a rendu. Voilà. Et qui a été, c'est grâce, oui, le sang des martyrs là-bas a été le premier pas de l'évangélisation de toute la Gaule. Donc, merci Blandine et tous leurs amis d'avoir donné comme vous avez donné. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien ce prénom-là, tu vois. Mais tu connaissais, j'entends que tu connaissais un peu l'histoire. J'ai même été visiter, moi, l'endroit où ils ont été martyrisés à Lyon. Je kiffe Lyon. Pas pour ça. Reviens à tes moutons, Jean. Donc, blocage dû à l'abus face à l'action de Dieu. Le premier, c'est la honte. Comme le disait Blandine, point. Alors, parce que le côté pervers de l'abus vient pervertir les rôles. Donc, c'est-à-dire que on peut devenir victime à la place de Jésus. On peut voir qu'un père, en fait, n'est pas spécialement quelqu'un qui vous veut du bien. Enfin, voilà. On pervertit tous les rôles à cause de l'abus qui a été vécu et de la honte qui vient s'y greffer. Ensuite, la honte provient de la confusion que vient engendrer l'abus. Parce que la victime se sent responsable, quel que soit le type d'abus. La victime se sent coupable, quel que soit le type d'abus. Et il y a toute une ambivalence. Si on prend les abus sexuels, il est possible que dans un abus sexuel, une personne ait ressenti du plaisir mécaniquement. Et à cause des hormones de stress en elle qui ont activé d'autres hormones pour les contrebalancer. Enfin bon, ça. Donc, il y a toute une ambivalence qui vient se mettre où on se dit, en fait, je suis un gros cochon. Ou en fait, je suis un sadomaso et j'aime ça et je me rends... Enfin, donc ça vient foutre un Bronx pas possible dans la tête et dans le cœur. Donc voilà, et évidemment, l'intégration par la victime du discours de l'abuseur qui a vite fait de dire c'est toi qui es responsable, c'est toi qui es incapable, c'est toi qui es une mauvaise personne, c'est toi qui. On travaillait encore hier sur une personne, elle qui est, pas sûre, avec une personne qui est survivante d'abus rituels, et elle disait, parce que c'est ses grands-parents, elle, qui l'ont qui l'ont donné pour les abus rituels, soit, et sa grand-mère lui disait, tu es une personne maléfique. Tu es une personne maléfique, c'est pour ça que j'ai le droit de te chier dessus. Textuellement ce qu'elle lui a dit, et elle l'a fait. D'accord ? Bon, c'est pas pour être graphique, mais c'est pour vous dire jusqu'où les abus peuvent aller. Et là, c'était un abus où se mélangeait évidemment abus spirituel, abus sexuel, abus de tout physique, abus de tout genre. Voilà. Mais ici, on n'est pas là pour faire la pub à l'ennemi, on est simplement là pour dire que ça peut vraiment
avoir une intégration du discours de l'abuseur dans la tête de la victime. Cette personne, alors qu'elle est avec le Seigneur depuis plus de 25 ans, on a dû aller débusquer ça hier et aller, avec l'aide du Seigneur, détruire ça, quoi. Parce qu'il restait quelque part inscrit en elle qu'elle était un être maléfique et qu'en tant qu'être maléfique, c'était normal que les gens lui manquent de respect. Et là, voilà. Donc c'est fou, hein? C'est fou. Ça va, je ne vous traumatise pas? Je n'ai pas envie de vous traumatiser. Donc voilà. Donc, et évidemment, la honte qui provient de l'œuvre de l'ennemi à travers l'abus. C'est-à-dire que l'ennemi non seulement est fort content de ce qui se passe à travers l'abus, que ça lui ouvre plein de portes, mais qu'en plus il va venir se rajouter à la honte en venant te dire à ton oreille, tu vois comme tu es une mauvaise personne, tu es tellement mauvaise qu'il t'arrive ça. Si tu étais quelqu'un de bien, ça ne te serait jamais arrivé. Et, gna gna. Et il accuse, et il suraccuse, et il accuse encore. Et c'est incessant. Incessant. Donc voilà. Donc ça bloque évidemment face à l'action de Dieu parce qu'on se sent complètement indigne. Est-ce qu'on est indigne de l'action de Dieu? Mais évidemment, on l'est tous autant qu'on est. Mais gloire à Dieu, il nous aime tellement, on a tellement de valeur à ses yeux que cette indignité-là, il l'a rachetée. Amen. Et vous avez été dignifié, comme on dit en anglais, vous avez été rendu digne par le rachat. Donc la honte, elle nous fait faire quoi? Elle nous éloigne du Seigneur, elle nous fait fuir le Seigneur, et elle nous empêche de faire appel à lui. J'en prends pour preuve notre ami Adam, qui a dit, quand l'Éternel l'a appelé, où es-tu? Il a dit, je t'ai entendu dans le jardin, mais je me suis caché parce que j'étais nu et que j'avais honte. Donc la honte nous fait nous cacher de Dieu depuis le début. D'accord? Donc cette honte, il ne faut jamais la laisser. Ok? Un autre exemple, ce brave Pierre qui dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur, éloigne-toi. Il a honte de qui il est, donc il dit, éloigne-toi, Seigneur. Heureusement que le Seigneur ne l'a pas écouté sur le coup. Sinon, on aurait tous été un peu dans le jus. Enfin, le Seigneur aurait dû passer par quelqu'un d'autre, il l'aurait sûrement fait. Mais voilà, le Seigneur a racheté ça. Mais vous voyez que la honte, ça fait vraiment... Je me mets loin de Dieu. Même si je reconnais que Dieu est Dieu, même si je reconnais que Jésus est qui il est, qu'il est le Sauveur, qu'il est tout ce qu'on veut, mais je m'éloigne parce que Seigneur, je vais te salir. Comment tu peux salir Dieu? Tu ne peux pas salir Dieu. Sois rassuré, tu ne peux pas salir Dieu. J'ai vu le Seigneur aller dans des trucs. Bon, déjà dans ma vie, il a dû déjà se frotter à des trucs pas cool. Mais bon, par rapport à d'autres choses que j'ai vues, franchement, quand le Seigneur vient, et je ne vous expliquerai évidemment pas, je vous dis juste ça, quand le Seigneur vient visiter les souvenirs des gens qui sont survivants d'abus rituels sataniques, croyez-moi que les choses qui sont revisitées sont sales, c'est pas assez comme mot, hein? D'accord? C'est bien pire que ça. Ça ne salit pas le Seigneur. Et il y va sans le moindre problème. Ok? Voilà. Rien ne peut le salir. Rien. Amen? Merci Seigneur. Évidemment, il y a l'esprit de néant ou le vécu de néant. Ça, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va vouloir disparaître. Quelqu'un qui va vouloir ne pas exister. C'est un peu différent de vouloir disparaître. Mais bon, je fais le distinguo parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Se sentir exclu, c'est-à-dire les bontés de Dieu sont pour tout le monde, mais pas pour moi. Voilà, bien sûr que Dieu est bon, mais pas pour moi. Ça empêche évidemment d'entrer dans la vie surabondante de Christ. Ça empêche d'être présent. Donc des gens, quand vous allez commencer à vouloir travailler avec eux ou à prier avec eux par rapport à ça, ils ne sont plus là. Ils ont disparu en fait. Ils sont toujours là de corps, mais ils ont disparu. Et là, il faut les ramener. Et je vais vous donner une clé infaillible. Vous êtes prêts? Au secours, Seigneur, aide-moi! Le nombre de fois où je me retrouve face à des gens, et ici, ce que je vous dis, je ne me la pète pas pour 2 balles, ben c'est vrai que j'ai quand même une formation voilà, qui existe, qui est conséquente, j'ai quand même une expérience qui est conséquente, je vous promets, et à la frie, je le dis à chaque fois ça les fait rire, mais c'est vrai. J'ai dit, au secours Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Il arrive encore un truc là, on me dit que je n'ai jamais entendu, j'ai aucune idée.
Help. Voilà, solution infaillible. Au secours Seigneur, ça va. Donc voilà. Donc cette honte, cet esprit de néant, ce vécu de néant, empêche d'être partie prenante, puisque les gens ne sont plus là, donc ils n'y arrivent pas. J'en prends pour preuve Job, qui maudit le jour de sa naissance, avec tout ce qui lui est arrivé. Il voudrait ne plus exister, il voudrait même plus être là. Ça va ? Allez, on continue. Et ça, évidemment, ça fait un blocage face à l'action de Dieu. On voit tout ce que le Seigneur a dû faire par rapport à Job, toute la révélation que Dieu lui a donnée et la restauration qu'il a faite. Mais il a d'abord dû passer outre tout ce vécu-là. Évidemment, l'hypervigilance empêche l'action de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'âme reste en mode hypervigilance. Donc, vous savez tous, un petit peu d'anthropologie chrétienne, nous sommes une trinité, ça va jusque-là, nous sommes esprit, âme et corps, ok. Donc l'esprit, c'est le siège de votre relation à Dieu. Je fais très schématique ici. Votre âme, c'est le siège de votre intelligence, de vos émotions, c'est ce qui gère un petit peu, qui fait un peu l'interface comme ça, qui gère un petit peu avec le monde extérieur, tout ça. Votre corps, c'est le siège de vos sens, voilà. Ça va ? Ok. Donc vous êtes esprit, âme et corps. Quand vous êtes dans l'hypervigilance, c'est l'âme qui est aux commandes de tout. Parce que votre vigilance, c'est au niveau de votre âme, puisque c'est dans vos compétences intellectuelles, dans vos émotions, dans vos machins. Ça va ? Donc l'âme est au contrôle de tout et elle reste seule maître à bord. C'est elle qui décide de tout. Elle peut empêcher le corps de ressentir quoi que ce soit. Elle est forte, hein, l'âme, franchement. Elle est puissante, l'âme. Hein. Donc voilà. Mais elle provoque, d'ailleurs, quand c'est comme ça, une atrophie de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit ne fonctionne plus. Ou fonctionne très en deçà de la façon dont il peut fonctionner. Puisque l'âme est aux commandes. Tu vas à l'église, quand tu es en hypervigilance, c'est très bien, mais tu vis tout au niveau de ton âme et de l'analyse de ce que ton âme en fait. La connexion avec le Saint-Esprit par ton esprit, tu oublies. Ce n'est pas possible. D'accord ? Donc il y a besoin à ce moment-là de réveiller l'esprit de la personne, de le rappeler à la vie par la bénédiction et de prophétiser la vie de l'esprit et la vie sur l'esprit de la personne. C'est-à-dire que Paul, quand il bénit la personne, il les bénit esprit, âme et corps. Ce qui veut dire que c'est l'esprit qui doit être en leadership dans notre vie. Notre esprit soumis à l'esprit de Dieu. C'est ça qui doit être en leadership. Et il y a une inversion qui se fait où l'âme prend cette place-là et où l'âme ne laisse plus de place à rien. Donc, il y a un besoin, et ça, on va le faire tout à l'heure. Ça va ? Je vais essayer de terminer pour qu'on ait le temps de faire ça. On va prier pour la réactivation de l'esprit et le réalignement dans le bon ordre. Ça va ? Donc, ne me faites pas, non, vous êtes aussi responsable que moi. Il ne faut pas oublier de le faire. Ça va ? Je voulais le faire normalement maintenant, mais ici, on va passer tout ce qui est théorique, puis on va aller dans la mise en pratique derrière. Ça va ? Vous n'oubliez pas ? Non ? Bien, merci. Ensuite, l'esprit d'orphelin, j'en ai déjà parlé à la dia numéro 22. Donc voilà, il y a, manifestation de l'esprit d'orphelin, un besoin de renoncer à cet esprit d'orphelin et de recevoir à la place l'esprit d'adoption qui crie en nous « Abba, Papa ». Et ça, tout à l'heure, on va pouvoir également le faire ensemble. Ça va ? Ok. Voici les livres dont je vous ai parlé. Donc, il y a De la honte à la paix de Theo van der Weyl aux éditions Jeunesse en Mission. Il y a Le pouvoir subtil de l'abus spirituel de David Johnson et Jeff Van Wonderen aux éditions Emmett. Mais maintenant, ça a été repris par les éditions Vida, je crois, parce que les éditions Emmett n'existent plus. Et Les abus sexuels et les abus spirituels, il y a 2 livres par Jacques Poujol aux éditions Empreinte. D'accord ? Donc voilà, ce sont, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension de ces choses-là, ce sont de bonnes ressources. Il y a encore d'autres qui existent en anglais, etc. Il y en a sur la dissociation, toutes ces choses-là. Mais le but, ce n'est pas ici que vous deveniez, sauf ceux qui veulent se destiner à ça. Mais alors, il faut suivre des formations spécifiques et celle-ci ne suffit absolument pas. Si vous voulez devenir et prendre des gens en charge par rapport aux abus, il faut se former. On ne fait pas ça comme ça,
Ce n'est pas parce que vous m'avez écouté aujourd'hui que vous êtes capable de suivre des gens qui ont des abus. Ici, le but, c'est que vous ayez, c'est une sensibilisation, c'est que vous sachiez que ça existe et comment le reconnaître. Ça va? Et quelques pistes pour en sortir. OK? Ça va? Ce n'est pas du tout que je peux faire « Oh, il y a des grands spécialistes et vous êtes bêtes ». Ce n'est pas du tout ça, mais c'est pour vous empêcher de faire des bêtises ou de vous faire du mal. Parce qu'après, si vous faites des bêtises, ça va vous retomber dessus et vous allez avoir des problèmes. Même peut-être avec la justice. Ce n'est pas le but, hein? D'accord? Donc voilà. OK, on survit? Eh bien, on va se mettre debout 2 minutes, juste pour... parce que là, on va passer à la partie comment s'en sortir derrière. Mais on a besoin de se reconnecter un petit peu. Allez. On va bouger 5 minutes. Non, 3 minutes. Allez, on s'étend. On fait un peu comme ça. Hop là. On étire les machins, les cheminots, le machin qui chauffe. Voilà. Très bien. Sans se faire mal au dos. On va un petit peu dérouler le dos. Enrouler le dos, redérouler le dos. Voilà. On se secoue un petit peu les jambes. Hein. Voilà. Ça va? On se connecte? On va dire ensemble. On va. Ah, ça on peut déjà faire maintenant. Bon. Mais on peut quand même par contre dire Seigneur Jésus, je suis en toi. Seigneur Jésus, tu es en moi. Abba Papa, je suis en toi. Abba Papa, tu es en moi. Esprit de Dieu, je suis en toi. Esprit de Dieu, tu es en moi. Amen. Et on peut applaudir le Seigneur pour cette Voilà, c'est une façon de faire une pause très rapide. Le mieux, c'est même d'aller faire un tour en courant dehors, mais ça, vous ne reviendrez pas, donc je ne vous le fais pas faire. Oui. Ah oui, je veux bien un dernier café, oui. Mais un dernier. Oh, magnifique, merci. Alors, voilà, on peut mettre la dia parce que je trouve qu'elle est jolie. Voilà. Alors, se sortir de l'abus spirituel et en guérir. C'est quand même important, hein? Parce que jusque maintenant, je vous ai fait patauger dans les choses pas agréables. Hein? Donc, vous pouvez vous asseoir, hein, ceux qui veulent. Mais sauf si vous voulez rester debout. Hein? C'est plus facile pour vous de rester debout, restez debout. Mettriez même en poirier, moi, ça ne me tracasse pas. Hein? D'accord? Ouais, ça ne m'inquiète pas. Hein? Il y a des formations que je donne, il y a des gens qui sont couchés par terre. Moi, je n'ai aucun souci avec ça. Maintenant, on est à l'église, il faut être sérieux. Hein? Attention. Surtout celle-ci. On m'a dit, attention. C'est pour rire, les amis. Allez, donc se sortir de l'abus spirituel et en guérir. Voilà. J'ai essayé de prendre une image un peu évocatrice d'un papillon qui sort de sa bulle et la bulle même qui éclate derrière, parce que c'est un peu le but, c'est que le carcan, donc d'abord de vous permettre d'être vous-même, de déployer vos ailes, et que le carcan qui vous empêchait ça, qui est l'abus spirituel ici, parce que c'est de ça qu'on parle, puisse éclater. Amen. Amen. Voilà. Alors, ici, évidemment, je n'ai pas de recette miracle. Oh. Mais par contre, il y a de réelles pistes à saisir pour se sortir de ça. Donc, on va essayer de les voir ensemble. Alors, je vais vous donner les 3 étapes que je trouve importantes. Voilà, puis après, on va les développer un peu. Ça va? Alors, la première étape, évidemment, c'est la prise de conscience. C'est pour ça que je vous ai donné tout ce que je vous ai donné jusque maintenant. Ce sont des outils pour vous permettre de prendre conscience dans votre vie, avant toute chose, et puis peut-être même dans la vie de proches, ou de gens que vous connaissez bien, de vous dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène sectaire ou d'abus spirituel qui se joue? D'accord? Donc la première étape, c'est la prise de conscience. La deuxième, c'est de se poser la question, quitter ou se battre?
La troisième, travail de restauration personnelle, crucial. Et la quatrième, mon kiff total, refaire de l'Évangile une bonne nouvelle. Parce qu'évidemment, au travers de l'abus, quel qu'il soit, et donc l'abus spirituel dont nous parlons spécialement aujourd'hui, l'Évangile devient une mauvaise nouvelle et plus une bonne. Ça va? Donc ça, c'est les 4 étapes. Voilà. Je vous dis 3 étapes avant, simplement parce qu'avant, je ne rajoutais pas à refaire de l'Évangile une bonne nouvelle. Mais maintenant, j'estime que c'est important de le mettre. Donc, je l'ai mis comme 4e étape. Ça va? Voilà. Les étapes en question, ce ne sont pas comme je fais 1m10, puis 1m20, puis 1m30, puis 1m40. Donc, je ne peux pas revenir à 1m10 puisque je fais 1m40. Non, il y a des moments où on peut circuler entre les différentes étapes, évidemment. Ça ne me pose pas de problème. Ça va, ce n'est pas des étapes au sens qu'elles sont dépassées pour toujours. Ça va, c'est des étapes au sens, c'est des temps qu'il faut vivre. Ça va? Voilà. Mais je précise parce que parfois, on pourrait s'imaginer. Allez, on commence par la toute première étape. Mais tu es un frère pour moi. Alléluia. Seigneur, je prie que tu lui donnes une récompense de prophète. Pardon Seigneur, je ne me moque pas. Des fois je fais le saut comme ça et puis après je m'en veux, je fais « Oh Seigneur, pardon ». Non, voilà. Vous voyez dans l'Apocalypse, Jésus il a les cheveux tout blancs. C'est un peu à cause de moi. Allez, bon, on continue. Ça va. J'arrête mes bêtises. Bon, allez. La prise de conscience, comment elle se fait? Tout ce que je vous ai dit, mais on va un petit peu récapituler. D'abord, comment je vais? La première question à se poser. Comment je vais? D'un point de vue physique, est-ce que j'ai des symptômes physiques? Est-ce que je me sens en épuisement? Est-ce que j'ai des symptômes de burn-out? Est-ce que je somatise? Est-ce que c'est somatiser? Somatiser, c'est quand on a des problèmes psychologiques ou spirituels, que ça vienne provoquer des problèmes physiques. Moi, j'ai ça avec le psoriasis. Vous voyez, c'est une affection de la peau qui est génétique, qui n'est pas transmissible, soyez rassurés, c'est complètement génétique, mais qui fait que quand je suis en stress, ce que je ne suis jamais, jamais, je suis d'un calme. Demandez à ma femme. Elle vous dira, mon mari, plus calme que lui, il n'y a pas jamais. Bon, voilà. Donc, ça provoque des symptômes physiques à partir de difficultés psychologiques, de difficultés situationnelles ou de difficultés spirituelles. D'accord? Donc, première question à se poser, comment je vais d'un point de vue physique? Est-ce que j'ai des symptômes? Comment je vais d'un point de vue psychique? Vous vous rappelez tous les symptômes que je vous ai dit tout à l'heure? Est-ce que j'ai une perte d'élan vital? Est-ce que c'est difficile pour moi de me mettre en train? Est-ce que la beaufatitude, là, voyez, bon. Est-ce que j'ai un peu ça, la dépression ou la nervosité? Ça, c'est moi. Quand je ne veux pas bien, c'est la nervosité. Ça. Alors là, il ne faut pas que je boive trop de café parce que, tu vois, aujourd'hui, ça va, je peux boire un peu de café. Enfin, on verra dans une heure. Mais bon, voir des idéations suicidaires, des choses comme ça. Bon, voyez. J'ai cité tout à l'heure, donc je vous renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, pour prendre conscience, c'est vraiment se demander comment je vais. Et ça n'a rien de nombriliste. C'est juste, il faut quand même être un peu conscient de l'état dans lequel on est. Et si ça va bien, ça va bien. Merci Seigneur, tant mieux. Mais voilà, comment je vais? Évidemment, les symptômes spirituels. On en a parlé tout à l'heure de toutes les conséquences qu'il y avait. Quid de ma relation à Dieu? Comment elle va, ma relation à Dieu? Quid du fruit de l'esprit dans ma vie? L'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, la foi, la joie. La joie, on l'oublie. Ou alors vous avez les gens qui sont là. Je sens la joie tout au fond de moi. C'est une joie profonde dans laquelle on se noie. Non, je me moque, je ris un peu, mais je ne me moque pas des gens, ça va, je ris. Je dis juste, voilà, est-ce que le fruit de l'esprit se manifeste? Évidemment, c'est un curseur encore, les amis, on ne vous demande pas d'être parfait.
Le jour où le fruit de l'esprit sera pleinement manifesté en nous, ben, ce sera d'une gloire phénoménale. Mais au moins, à minima, est-ce que quelque chose du fruit de l'esprit se développe en moi? Ou est-ce que je sens que je rétrograde plutôt par rapport au fruit de l'esprit? Donc voilà, ça c'est important. Ça c'est par rapport à moi, au niveau personnel. Ensuite, il y a un autre diagnostic à faire, c'est « Et comment ça va dans mon groupe chrétien ?» Pas toujours facile à faire, ça, mais c'est important. Et je reprends, là je ne fais que reprendre ce dont je vous ai parlé et les questions qu'il faut se poser. Quid des relations dans ce groupe-là? Comment ça se passe? Est-ce que je me sens libre ou est-ce que je me sens manipulé ou obligé? Curseur de nouveau, toujours. Mais on se pose la question. Est-ce que je peux être moi-même ou est-ce que je me retrouve en fait à faire semblant? À mettre mon beau masque du dimanche. Je vais bien, tout va bien, je suis tout nu dans mon bain. Bon, est-ce que je peux être moi-même ou est-ce que je dois faire semblant? Quid de la honte dans les relations? Est-ce que je sens qu'il y a quelque chose qui vient mettre un manteau de honte sur moi ou sur d'autres? Mes limites sont-elles respectées? Vous avez dit, on peut dire non. Est-ce qu'on respecte mes limites? Est-ce qu'on se rend compte que je suis père de 2 enfants, mari d'une femme, que j'ai un travail et que oui, non, je ne serai peut-être pas à la 11e réunionnite de la semaine, excusez-moi, je n'y serai pas. Est-ce qu'on permet ça? Voilà. Est-ce qu'on respecte mes limites? Ensuite, qu'en est-il de la parole de Dieu, de l'onction et de l'autorité? Ces éléments sont-ils devenus des éléments de contrôle et des outils de contrôle? Ou est-ce que ça reste des éléments qui sont là pour nous faire grandir notre relation à Dieu, pour nous faire entrer dans la maturité avec Christ? Enfin, ou est-ce que ça sert juste à avoir la main mise sur nous? Quid? Quand je vous dis qu'ils sont courageux, vos leaders ici, alors, existe-t-il des caractéristiques des systèmes abusifs? Et là, je vous renvoie, quand vous les aurez, aux slides 19 à 21, et à toutes les caractéristiques qui ont été citées là-bas. Donc, est-ce qu'il y a de ça qui se manifeste? Maintenant, curseur de nouveau. Ce n'est pas parce que de temps en temps, il y a un petit truc qui n'est pas tout à fait aligné dessus, on en discute. Ce n'est pas pour ça que vous êtes d'emblée dans une secte abusive. Ok, mais si vous voyez que c'est des choses qui ne changent pas, voire qui continuent à augmenter, il faut vraiment se poser la question, quoi. Donc, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est la partie diagnostic. C'est la partie prise de conscience. Comment ça va moi et comment ça va dans mon groupe? Quand je dis groupe chrétien, parce que c'est large. Ça peut être une église, ça peut être un groupe de prière, ça peut être une communauté, ça peut être une maison de prière. Il y a tellement de manifestations du corps de Christ qui existent, et gloire à Dieu pour ça, c'est super top. Voilà, pour ça que je dis groupe chrétien, comme ça, c'est large. Ça va? Ça laisse de la place. Ensuite arrive la deuxième étape ou la deuxième question, quitter ou se battre. Ce que j'entends par se battre, c'est vouloir transformer le machin. Bonne question, vous allez me dire. Je ne suis pas sûr que vous avez apprécié la réponse, mais bonne question. Alors, il y a des questions à se poser. Évidemment. Et ces questions-là, face au système abusif, donc quitter ou se battre, c'est si on se rend compte qu'on est dans un système abusif. Si tout va bien, il n'y a pas besoin de se poser la question qui suit. Ou si tout va relativement bien, il n'y a pas besoin de se poser la question qui suit. Mais s'il y a couac, voilà. Il y a des questions à se poser pour savoir s'il faut quitter ou s'il faut rester. Et il faut essayer d'y répondre sincèrement et sans faux semblant. Parce qu'évidemment, si vous y répondez avec faux semblant, oui, ça dira reste à me faire, comme on dit à Liège. Donc, voilà. Bon. La grâce, la vraie, a-t-elle une chance de se répandre dans ce système? En restant, est-ce que je ne suis pas en train de soutenir ce qui me détruit ou ce que je déteste?
est-ce que je peux rester et conserver ma santé mentale, physique et spirituelle? Est-ce que je peux me fixer des limites et les respecter en restant dans le système? Crois-tu que Dieu se soucie autant de ce système que toi? Est-ce qu'en gros, ce système est aussi crucial aux yeux de Dieu qu'il l'est aux tiens? Est-il possible que ce système doive mourir? Pas les gens, hein? Le système. Très différent. OK. Est-ce que je n'aurais pas besoin d'avoir raison et de faire entendre raison aux autres? Est-ce que ce qui me motive à rester, ce n'est pas simplement parce que je veux prouver que j'ai raison? Est-ce juste de vouloir aider un système au détriment de votre propre santé? En demeurant là, est-ce que vous avez toujours accès à votre bon sens? Es-tu certain de semer dans le bon sol? Hein, les champs différents, là. Hein, là où tu sèmes, il y a des endroits où ça ne poussera jamais. Je vous renvoie à Marc 4, mais c'est dans tous les évangiles. Question cruciale. Si tu allais pour la première fois dans ce milieu-là, en sachant tout ce que tu sais aujourd'hui, est-ce que tu y serais retourné? J'aime le silence de mort. Quand je dis tout ça, je vois tous. Alors, en répondant honnêtement à ces questions, vous arriverez à la seule conclusion qui s'impose. Il faut fuir. Si vous êtes dans un système abusif, il faut fuir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça va? Il faut fuir. Parce que si vous répondez sincèrement aux questions d'avant, vous verrez qu'il n'y a aucune raison pour rester. Mais il faut répondre sincèrement. D'accord? Je vais vous citer les 3 R de Jacques Poujol. Je vous ai cité le livre de Jacques Poujol. Face au système abusif, qui sont révolte, réforme, révolution. Il veut dire quoi? La révolte de la victime est juste face à ce qu'elle subit ou ce qu'elle a subi. Donc, en restant, cette révolte-là, quelque part, elle va devoir la mettre en sourdine. Mais comme elle est juste, est-ce que c'est juste de mettre en sourdine quelque chose qui est juste? Bon, soit. Ensuite, et là, c'est là que le bas blesse, il faut se rendre compte que la réforme du système est inenvisageable. Je vais expliquer derrière. Ça va? La réforme du système est inenvisageable, en tout cas pour la personne abusée. Par la personne abusée. Et la victime doit vivre sa propre révolution et sortir du système abusif. Ok? C'est dur à entendre, mais c'est comme ça. Parce que sinon, la victime va continuer à être victimisée en croyant changer le système, va juste se détruire. Parce qu'une fois que vous vous rendez compte que vous êtes victime, vous n'êtes plus en état de faire quoi que ce soit pour changer le système de l'intérieur. Parce que vous y êtes asservi. Alors, concernant la réforme des systèmes abusifs, je voulais dire qu'un système abusif peut changer et se réformer. C'est rare, mais ça peut arriver. Mais ce n'est pas le rôle de la victime de travailler à ça. La victime, elle doit partir et être restaurée. Parce que pour qu'un système abusif change et se réforme, il faut qu'il y ait une prise de conscience par les leaders, qui bien souvent sont eux-mêmes enfermés dans le truc et sont incapables d'en prendre conscience. Il faut qu'il y ait la volonté et les capacités de changer, ce qui est rare. Et il faut une réelle métanoïa, c'est-à-dire une réelle repentance et une réelle transformation de l'intelligence de la part des personnes qui alimentent ce système, ce qui est rare. Tout ça prend évidemment un temps long, et la personne qui est victime, si elle reste ce temps long, toujours dans le système,
elle va finir soit par en mourir, soit par être dans un état tel que ça va être extrêmement compliqué de la restaurer. D'accord? Donc dès que quelqu'un se rend compte qu'il est dans un système abusif, il doit fuir pour son propre truc. Et après, le Seigneur, si tu as besoin, si tu as un côté restaurateur en toi, le Seigneur t'utilisera. Moi, le Seigneur m'utilise maintenant à aider des gens à sortir du système abusif, mais quand j'étais dans le système abusif, il m'a juste dit de fuir. Et je ne me prends pas en exemple en disant ça, c'est juste pour vous expliquer ce qui peut arriver. Donc oui, le Seigneur t'utilisera. Et oui, tu pourras combattre les systèmes abusifs. Mais d'abord, tu dois être restauré. Sinon, tu te sacrifies à nouveau, et te sacrifier à nouveau, c'est la merde. Excusez-moi de le dire aussi platement, mais je ne vais pas commencer à mettre des gants. Ce n'est pas possible. D'abord, tu fuis, ensuite, tu te restaures. Et après, tu seras en état 2. Quelqu'un qui est sur un champ de bataille, qui se ramasse un éclat d'obus, il est plus capable de combattre. Il faut d'abord l'opérer. D'accord ? Et une fois qu'il a été opéré, qu'il a fait toute sa revalidation, etc., peut-être on pourra le renvoyer sur le champ de bataille. Mais sûrement pas avec son éclat d'obus toujours dans son corps. Ok ? Bon. C'est la même chose ici. Donc ici, voilà, il faut fuir. Une fois que cette décision de fuite, de sortir, parce que fuite, ça peut être pas agréable comme mot, mais c'est la vérité, c'est ça. Une fois que vous êtes sorti, c'est une chose de sortir d'un système abusif, c'est une autre de sortir le système abusif de soi. Et ça, retenez-le bien. Rappelez-vous les oignons d'Égypte. Le peuple d'Israël qui a libéré d'Égypte, et puis qui au bout d'un moment regrette les oignons d'Égypte. Ah, Seigneur, on mange des oignons, là, on a ras-le-bol de tes cailles et de ta manne, là. Parce qu'ils avaient toujours l'Égypte à l'intérieur d'eux. Ils étaient sortis d'Égypte, mais Égypte. La preuve, ils ont fait le veau d'or, qui est typique égyptien. L'Égypte était toujours en eux. Et il a fallu 40 ans pour que l'Égypte sorte d'eux. Parce que le Seigneur ne voulait pas qu'ils entrent en Canaan, dans la terre promise, avec l'Égypte en eux, parce que sinon ils auraient reproduit l'Égypte là-bas. Vous comprenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas démarrer un ministère dans sa blessure. Ce n'est pas pour ennuyer les gens que je dis ça. C'est parce que c'est le Seigneur qui fait ça. Et tant pis si ça prend 40 ans à la place de 3 semaines. Si on avait prévu 3 semaines, 3 semaines il avait prévu d'Exode. 3 semaines. Ça a pris 40 piges. Mais c'était suffisamment important que l'Égypte sorte d'Israël pour que le Seigneur dise tant pis, ça prend 40 ans, ça prend 40 ans. Ok ? Donc ce n'était pas qu'une punition, c'était une restauration. Et ça aussi, ça nous aide à changer notre mentalité face à Dieu. Ah bah tu vois, ils n'ont pas été gentils pendant 3 semaines, ils ont puni 40 ans dans le désert. Super ton Dieu. Non, mon Dieu, il les a restaurés pendant 40 ans. Il a sorti d'eux tout ce qui les avait pendant des siècles tordus et rendus complètement à la ramasse. C'est ce qu'il a fait pendant 40 ans. Ça change quand même un peu la perspective. Donc, c'est une chose de sortir du système abusif, ça en est une autre de sortir du système abusif de soi. D'où il y a la nécessité d'un travail de restauration personnelle. Et on va en parler maintenant tout de suite. Le travail de restauration personnelle, la plupart du temps, il faut faire appel à un professionnel de la santé mentale. La plupart du temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un phénomène d'emprise sectaire qui a été fait dans le système abusif, qui fait que la personne n'est même plus capable de penser. Si elle pense, mais plus correctement du tout. D'accord ? Donc évidemment, quand tu fais appel à un professionnel de santé mentale, ici en Belgique, il y a la Houlette, où il y a quand même des psychologues chrétiens qui existent, mais des psychologues non chrétiens peuvent aider aussi, évidemment, au risque qu'ils viennent détruire le système de foi de la personne. Ben oui. Il vaut mieux détruire un système de foi mal fait que d'entretenir un truc. Voilà. Et le mieux, c'est que derrière, il y ait des frères et des sœurs qui restent, qui prient pour la personne, des vrais, je veux dire, et qui refassent de l'évangile une bonne nouvelle pour cette personne-là. Et voilà, d'accord ? Mais il faut faire appel souvent
à un professionnel de la santé mentale parce que quand on se rend compte d'un système abusif et qu'on en sort, bien souvent, il est déjà tard. Sauf si le Seigneur fait vraiment grâce et dit « Tu fous le camp de là !» Ce qu'il fait quand même, j'ai déjà vu le Seigneur faire ça à des gens avant qu'il ne soit trop tard, donc merci Seigneur. Mais bon, voilà, quand ça a été long, etc., ben voilà, ça va. Maintenant, il vaut mieux, petit conseil ici, et je ne fais aucune pub en disant ça, mais il vaut mieux faire appel à un professionnel de la santé mentale chrétien qui au moins va respecter la foi chrétienne de la personne, parce que bien souvent, ceux qui ne respecteront pas sa foi lui diront, par contre, pratiquez un petit peu la méditation bouddhique. Et vont remplacer par un autre système religieux. Et voilà, c'est pas beaucoup mieux. Mais voilà, ça va, mais il va falloir faire appel. Et s'il n'y a pas de chrétiens dispo, ben, voilà, il faudra faire appel à des non-chrétiens et veiller au grain derrière. Ça va? Un accompagnement en relation d'aide chrétienne, RAC, c'est-à-dire relation d'aide chrétienne, par une personne compétente et saine est également important. Parce que l'accompagnement par le professionnel de santé mentale va faire sortir des écueils de pensée et l'accompagnement en relation d'aide chrétienne va restaurer la personne spirituellement. Et donc, c'est bien de mettre les deux. Il y a des psychologues qui n'aiment pas ça. On s'en fout. Ça va? On est libre en Belgique. Hein? Tu as le droit d'aller voir un psychologue, il n'a pas le droit, lui, de t'interdire d'avoir ta foi. D'accord? Bon. Hein, c'est un psychologue qui vous parle ici. Hein, voilà. Nulle part il n'est dit que votre foi est quelque chose qui va à l'encontre de la santé mentale. Ce qui va à l'encontre de la santé mentale, c'est tout le système religieux pourri derrière. Ça, oui. Ta foi, sûrement pas. Ça va? Donc, voilà. Donc, un accompagnement en relation d'aide chrétienne par des personnes compétentes et saines sont importants. Pourquoi est-ce que ça sonne comme ça dans ma poche? Hop là. C'est ma fille qui appelle. Je crois qu'elle oublie que je donne une formation. Je l'appellerai à la pause. Donc voilà. Ensuite, dans certains cas, un suivi médical sera également nécessaire. Parce que je vous ai dit qu'il y avait toute cette somatisation qui peut avoir lieu là-bas. Et parfois, il y a des endroits d'abus spirituels où on a tellement fait jeûner les gens qu'ils ont détraqué. J'en ai vu, j'en connais. Où ils ont tellement manqué de soins parce qu'on leur disait que prendre des médicaments, c'était manquer de foi, qu'ils se sont foutus en l'air et qu'il faut vraiment agir derrière. D'accord? Donc voilà. Ça peut aller loin, hein, l'abus spirituel. Hein, ça peut aller très, 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 très loin. Donc voilà. C'est quoi les objectifs du travail de la restauration personnelle de la personne qui sort de là? 1. Retrouver sa liberté personnelle, c'est-à-dire la capacité de penser par soi-même, désapprendre les mauvais schémas de pensée et une désaliénation par rapport au système et à ses membres. Être aliéné à quelque chose ou à quelqu'un, c'est être en dépendance à. D'accord? Donc, se désaliéner, ça veut dire, c'est apprendre la personne à sortir de son réflexe d'avoir toujours recours au système et aux membres du système. D'accord? Donc, pour qu'elle retrouve sa liberté personnelle. Et là-bas, bien souvent, c'est là qu'intervient le professionnel en santé mentale. C'est pour aider à cette étape-là. Ensuite, retrouver une saine estime de soi. Sortir de la honte. On a suffisamment parlé de la honte aujourd'hui pour que vous sachiez qu'il faut en sortir, c'est très bien. Réapprendre à s'aimer et à aimer. Croire à nouveau en ses propres capacités et en ses propres compétences, puisque le système abusif va te faire croire que tu n'en as aucune. Et retrouver le vrai sens de l'humilité. Le vrai sens de l'humilité, ce n'est pas de te prendre pour une mais c'est de savoir qui tu es et de connaître tes compétences, tes capacités, ton appel. Et c'est ça la vraie humilité. Être humble, c'est dire « je suis un sacerdoce royal ». Parce que c'est la vérité. D'accord? Et dire « je suis une raclure », non, ça c'est pas être humble, ça c'est être dans le mensonge. Donc voilà. Alors, quoi encore comme objectif? Retrouver des relations saines. Oser vivre à nouveau dans le monde,
sortir du ghetto ghettoisé, même si nous ne sommes pas du monde. Bien sûr, on n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Comment voulez-vous influencer un monde que vous ne fréquentez jamais? Comment voulez-vous être une lumière quelque part où vous n'êtes pas? Question. Bon. Ensuite, réapprivoiser sa propre famille, ses proches et ses amis, dont on a été coupé la plupart du temps par le système abusif, en espérant qu'il soit toujours là. Sinon, c'est se refaire un nouveau réseau. D'accord? Et oser réapprocher le corps de Christ avec amour et discernement. Retrouver un endroit où on peut vivre sa foi, mais qui ne soit pas abusif, ou suffisamment pas abusif, et où on peut petit à petit... Moi, quand je suis sorti d'un système abusif, je me suis retrouvé dans une église à Bruxelles, à Vignarde, il y a des années, et ils ont été... Je les en remercie profondément. C'est grâce à eux si j'ai pu refréquenter le corps de Christ. Ils m'ont foutu une paix royale. Ils avaient discerné que j'avais un appel à la louange, machin. Et voilà, je crois qu'ils le savaient, parce que voilà, il y avait des gens qui me connaissaient dans le lot. Ils n'ont rien demandé. Ils m'ont juste laissé réapprivoiser l'Église. Et je leur en suis extrêmement reconnaissant. Maintenant, je ne suis plus à Vignard, Bruxelles, parce que c'est compliqué, parce que machin, que je n'ai rien contre eux. C'est juste que c'est trop compliqué pour moi de continuer en étant à Liège, bon, soit. Mais ils m'ont fait un bien fou. Et je les honore et les remercie pour ça, profondément. Donc voilà. Donc on peut tout à fait vivre cette étape-là. Le but, c'est donc de retrouver sa santé mentale et physique, mais aussi sa santé spirituelle. Et là, c'est vraiment le tout dernier bout de ce que je voulais vous dire. Et puis après, on va pouvoir s'amuser dans l'onction. Non, on va demander au Seigneur de venir agir. C'est refaire de l'Évangile une bonne nouvelle. Et pour refaire de l'Évangile une bonne nouvelle, je pars d'un de mes morceaux favoris du grand livre de la Bible, qui est Ésaïe 61, qui est cité par Jésus, en disant que c'est lui qui fait ça. Et il dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Et là, j'ai mis en gras « porter des bonnes nouvelles, guérir, liberté, délivrance, grâce de l'Éternel, vengeance de notre Dieu », ça veut dire qu'il fait justice. Quand on dit vengeance, hein, c'est pas qu'il va aller faire un croche-pied à quelqu'un. « Ah, t'as fait du mal à mon pote, paf !» Non, il va venir faire justice. Et la consolation. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle-là, les amis. Ce qui ne ressemble pas à ça, ce n'est pas l'évangile. C'est aussi simple que ça. Ce qui ne ressemble pas à ça, ce n'est pas l'évangile. C'est autre chose. C'est un système religieux, c'est ce qu'on veut, mais ce n'est pas l'évangile. C'est peut-être du christianisme, peut-être, mais ce n'est pas l'évangile. Donc il faut refaire de l'évangile une bonne nouvelle parce que c'en est une. C'en est une. Et c'est de la restauration, la bonne nouvelle. C'est de la restauration. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est même pas vous restaurer comme initialement vous étiez, c'est vous rendre encore plus que ce que vous étiez. Amen, les amis. Donc c'est ça, refaire de l'évangile une bonne nouvelle. Et dans le but de quoi? Et là, c'est tout l'échange que j'aime. Pour accorder aux affligés de Sion, leur donner un diadème au lieu de la cendre, donc c'est-à-dire une couronne au lieu de la cendre, leur donner une huile de joie au lieu du deuil, leur donner un vêtement accordé à la louange plutôt qu'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel destinée à manifester sa gloire, et ils seront capables de rebâtir sur d'anciennes ruines, de relever d'antiques décombres, ils renouvelleront, oui, c'est bien ça, des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Mais il faut qu'il y ait tout l'évangile qui se fasse d'abord. Et cet échange-là, il se fait à la croix. Et ici, je ne vais pas vous le faire en
détail, mais si vous prenez la couronne et la cendre, ce sont les 3 mêmes lettres en hébreu, mais qui sont réagencées différemment. Donc ça veut dire que le Seigneur, il vient et il vous réagence complètement. Alléluia, c'est magnifique. Et vous passez de la cendre, donc d'un truc détruit, à une royauté. Alléluia. Hein? À la place du deuil, parce que quand vous avez été abusé, vous êtes dans le deuil, les amis, hein, croyez-moi, vous avez une huile de joie. La Shemen Sasson, celle-là est bonne, la Shemen Sasson. Parce que Shemen, c'est la racine de Mashiach. D'accord? Donc Mashiach, c'est l'huile de joie, les amis. Hein? Le Mashiach, il est oint d'une huile de préférence à toutes les autres. Hein? Vous connaissez la parole quand même. Hein? Je ne vous cite que des choses que vous connaissez par cœur. Et il vous donne un vêtement accordé à la louange plutôt qu'un esprit abattu. Donc, il y a tout un enseignement que je donnais à la FRI, que je donnais à la RAC, que je donnais à plein d'endroits sur tout cet échange-là. Je ne vais pas vous le faire maintenant parce qu'il est trop long, il est dans mon ordi, mais il est trop long et on ne pourrait pas prier derrière. Mais cet échange-là, il est crucial. Et aujourd'hui, on peut le faire, cet échange-là. C'est possible, c'est tout le temps possible parce que Jésus est tout le temps là. Ça va? Donc, et ça fera de vous des térébintes de la justice. C'est merveilleux. Et térébinthe, c'est haïl en hébreu. Ça veut dire le bélier aussi. Ça veut dire le chêne, le bélier, le térébinthe. Et ça veut dire la force. Donc, vous serez des gens remplis de force pour appliquer la justice de Dieu. Une justice restauratrice, une justice réparative, une justice qui n'appelle pas le coupable innocent, qui n'appelle pas le mal bien, mais qui restaure, qui restaure, qui restaure. Et une plantation de l'Éternel destinée à manifester sa gloire. C'est-à-dire que le Seigneur va venir planter des choses en vous qui vont fructifier et qui vont manifester la gloire de Dieu. C'est ça l'Évangile. Tout ce qui est au rabais de ça, c'est peut-être du christianisme, mais ce n'est pas l'Évangile. Amen. Donc on refait de l'Évangile une bonne nouvelle. Et je me contiens là, parce que si je me laisse aller, ça va être autre chose. Alors, donc le but à travers tout ça sera de restaurer l'image de Dieu qui a été déformée et bafouée par l'abus. Et je vais vous citer juste quelques éléments de l'image de Dieu, qui n'est pas exhaustif, mais si on commence déjà par ceux-là, c'est déjà bien. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est Abba Papa. Dieu protège. Dieu prend soin. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu guérit. Déjà, rien que ceux-là, ils viennent confronter tout le système abusif. Et ils l'envoient aux orties, non, au feu. Le système abusif, hein, pas les gens, hein, le système abusif. Ça va ? Évidemment, après restaurer l'image de Dieu, il y a restaurer l'identité de la personne qui a également été déformée et bafouée par l'abus. Et là, il fallait bien que je vous cite un Pierre 2,9 parce que c'était obligé. Si on m'invite quelque part, je suis obligé de citer un Pierre 2,9 et de citer Éphésiens 2,6. C'est comme ça. C'est comme ça. Et Ésaïe 61. C'est comme ça. Je suis obligé. C'est bon, tant pis. C'est votre identité, c'est vous. Vous êtes un peuple choisi. Vous êtes des prêtres royaux. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à ses merveilleuses lumières. C'est ça qui vous êtes. Tout ce qui est en dessous de ça, c'est peut-être du christianisme, mais ce n'est pas l'évangile. Ça va? Ok? On fait une petite différence entre le christianisme et l'évangile? Des fois, il y a besoin. Donc, c'est important. C'est hyper important. Donc, restaurer tout ça. Et nous sommes à la fin. Merveilleux. On peut applaudir le Seigneur. On est arrivé à la fin à 2h59. Et on a 1 heure pour poser des questions et pour prier. Donc, ce que je propose, c'est qu'on prenne une vraie pause où on s'aère les neurones. Parce que s'il n'y a pas d'oxygène dans
vos synapses, donc les connexions entre les neurones, vos neurones ne fonctionnent plus. Allez prendre de l'oxygène. Allez, on reprend à 3h05, ça va ? 3h05 là-bas.